Bonjour à tous, merci beaucoup messieurs de nous recevoir une fois de plus aujourd'hui. S'il y a une nouvelle interview pour nous, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Aurélien Métro, le président du FC Vinjanne, depuis le mois de juin. Je suis président et joueur. Ça fait 18 ans maintenant que je suis au club. Donc, on avance petit à petit. Et puis donc moi c'est Arnaud Sobazek, je suis le petit nouveau du club. Je suis l'entraîneur des équipes seniors depuis le début de cette saison 2025-2026. Président, comment s'est fait justement votre nouvelle élection? Ça s'est fait tout seul, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement les derniers mois? Alors, j'étais vice-président depuis 2 ans maintenant. Notre ancien président, qui était aussi notre coach de l'équipe première, est tombé malade. Il a eu aussi la famille qui s'est agrandie, donc pour lui le foot devenait un peu trop prenant. Donc j'ai repris les rênes petit à petit. J'avais déjà travaillé avant sur structurer le club avant de reprendre la présidence. C'était vraiment mon élément. C'est pourquoi j'ai contacté Arnaud et ça a pris. J'ai réussi à structurer aussi l'équipe B. Donc c'est vrai que ça m'a aidé dans ma place de président. Au niveau du club, vous avez combien de licenciés ici? On a à peu près entre 50 et 60 licenciés seniors. Et on va passer sur 50 licenciés jeunes à peu près pareil. Donc on arrive autour de 110 licenciés. Au niveau des jeunes, vous avez quoi comme catégorie? Donc on commence en U6 jusqu'à U13. Là, c'est dans les tuyaux pour parler de faire une entente avec Songe au niveau des U15. Donc ça devrait se faire d'ici peu. Depuis 18 ans que vous êtes arrivé au club, comment vous avez senti cette évolution et les 18 dernières années? Alors moi, quand je suis arrivé, déjà, il y avait plus d'équipes jeunes. C'est un point qu'on a remonté il y a une dizaine d'années avec Gérard Dupuis qui était président en ce temps-là. Donc c'est vrai que ça donne un nouvel élan au club. Enfin, c'est notre avenir avant tout. Donc c'est pour ça que c'était important de persévérer sur les jeunes. Et non, ça reste toujours le même club de bande de copains. Il y a le foot, le sport, mais il y a la buvette d'après. C'est vrai. Coach, vous êtes arrivé il y a pas longtemps. Comment ça se passe les entraînements? Combien de fois vous entraînez par semaine ici à Vinjanne? Ça se passe très bien. On s'est fait une préparation donc depuis le 20 juillet jusqu'au 1er septembre avec 3 séances par semaine. On était environ entre 15 et 20 joueurs par séance. Et puis depuis la rentrée du 1er septembre, on est sur 2 séances, le mercredi et le vendredi. Le mercredi, on va s'entraîner à Mirebeau-sur-Bèze. Et puis le vendredi, on s'entraîne à Sainte-Anne ou à Montigny quand on n'a pas un gros match le week-end, où on peut un peu plus, on va dire, jouer sur le terrain. Et pareil, à Mirebeau, on est sur 20 à 25 joueurs aux entraînements. Et puis le vendredi, on est sur 18-20 joueurs, donc c'est plutôt agréable. Au niveau des entraînements, vous faites des groupes séparés par rapport à l'équipe 1 ou l'équipe 2 ou pas forcément tout le monde s'entraîne ensemble? Sur les petits jeux, les jeux réduits, éventuellement je vais faire un peu des groupes, un groupe première, un groupe plutôt équipe B. Mais sinon, on va jouer sur les grands jeux, on joue tous ensemble. Sur les échauffements, on joue tous ensemble. Sur la vitesse, sur le travail physique, on reste tous ensemble. Au niveau de la prépa, vous avez fait combien de matchs d'entraînement? On a fait 4 matchs, 3 matchs. Je regarde Aurélien du coin de l'œil. On a fait 4 matchs exactement. On est allé faire un match en Haute-Marne contre une équipe de D1 de Chalindré. On a fait un match contre une équipe de Haute-Saône aussi. Et puis 2 matchs contre des équipes de Côte d'Or. Donc voilà, je connais encore pas trop du secteur. Je viens de Haute-Marne moi à la base. Donc c'est pour ça que je regarde Aurélien du coin de l'œil. Comment s'est fait justement cette nouvelle relation? C'est le président qui vous a appelé, ça s'est fait comment justement? Exactement. Alors j'étais en Haute-Marne mais pas très loin sur le territoire de Bossous-Aubigny. Donc j'entraînais l'équipe senior en R3 puis en D1. Et puis Aurélien m'a contacté début juin l'année dernière. Et puis on a discuté, on a échangé. Les ambitions du club avec l'envie de travailler surtout. C'est tout ça qui m'a motivé. Avec un groupe assez important qui vient aux entraînements, qui a envie d'évoluer, qui a envie de travailler. C'est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est ça, plus que bien évidemment le niveau au départ, et puis bien évidemment les objectifs sportifs pour la saison à venir. Justement, parfait, la transition est bonne. Quels sont les objectifs cette saison, président, au niveau du club, au niveau des 2 équipes seniors? Alors pour l'équipe première, c'est l'ambition qu'on a depuis quelques années, c'est de retrouver la D2. On avait chuté il y a 3 ans. À chaque fois, ça se joue à 1 point, 2 points. Donc on n'en est pas loin. Donc cette année, c'est à nouveau l'objectif. Donc on verra déjà où c'est qu'on en est milieu de saison. Mais on a déjà un groupe, je pense, bien élevé en D3. On a de belles équipes.
avec des équipes qui descendent comme Saint-Jean. On a Remy qui joue aussi le haut de tableau avec les Grésil depuis quelques années. Donc on sait que ça va pas être simple cette année. Mais on va essayer de se battre parmi les meilleurs. Pour l'Abbé, c'est avant tout une équipe pour se faire plaisir. Je pense qu'ils ont la capacité d'aller chercher les premières places. Okay. Peut-être pas tout de suite la montée parce que ça demande encore du boulot. Bien sûr. Mais ils ont les capacités et on le voit d'année en année, qui grappillent des places au classement. Et c'est dans de bonnes voies. Au niveau de la structure du club, des jeunes et tout, est-ce que vous avez des objectifs ou pas forcément cette saison? C'est continuer sur ce que vous faites depuis plusieurs années. Alors nous, les jeunes, c'est clair et net, c'est ce qu'on fait depuis le début qu'on les a. Ils sont là pour prendre du plaisir, pour s'amuser. On n'est pas là pour la compétition. Je dis pas, on aurait plusieurs équipes par catégorie, on pourrait jouer la compétition sur une et le plaisir sur l'autre. Là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas, donc c'est le plaisir à 100%. Il y a cette Coupe de France qui met toujours un petit peu de lumière au début de la saison. Vous êtes au 3e tour. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter le dernier tour, comment ça s'est passé? Bon, sur le dernier tour, on a joué une D1 de Haute-Saône, donc au Tré-les-Grès. On a eu la chance d'être exempt au premier tour, ce qui nous a facilité forcément les choses. C'était un match un petit peu tendu sur le terme de score, hein, bien évidemment. Où Autré a mené au score, on a pu égaliser. Et puis pour faire plaisir aux spectateurs, ce qui a fait plaisir aux spectateurs et puis donc à tout le groupe, on a réussi à se qualifier au penalty. Donc déjà contre une D1, c'est plutôt agréable. Moi, je l'avoue, pour mon premier match officiel avec le groupe, c'est plutôt prometteur, on va dire, pour l'avenir. Et puis voilà, maintenant on se projette gentiment pour le match de dimanche. C'est quelque chose que vous avez travaillé, les pénaux, ou pas forcément? On dit souvent que c'est de la loterie, est-ce que pour vous aussi c'est le cas? Je dirais pas que c'est de la loterie, parce qu'il y a quand même certains paramètres qui rentrent en jeu, mais dans tous les cas on peut les travailler. Il y aura toujours pas la pression qu'il y a le dimanche, il n'y a pas la pression des spectateurs, il n'y a pas non plus l'énergie qui est transmise par les spectateurs, donc c'est des choses totalement différentes. C'est vraiment du plus la Coupe de France, vous le voyez pas comme une obsession, quelque chose qu'il faut à tout prix réussir? Personnellement, tout à fait. Moi, voilà, comme on a discuté avec Aurélien, l'objectif principal, c'est de réussir à monter en D2. Et c'est mon objectif qui est fixé pour l'année. La Coupe de France, c'est un plus pour tout le monde, pour les joueurs, pour le club, pour les spectateurs. Et puis, tant que ça continue, autant en profiter. Le match a été préparé différemment ou pas cette semaine? Non plus. Pas du tout? Pas du tout. Je suis resté sur, on va dire, ma planification plutôt prévue pour le championnat. Okay. Après, on jouera très certainement différemment, forcément. Mais voilà, vu que ce n'est pas du tout une obsession et que l'objectif vraiment est le championnat, les séances n'ont pas été spécifiques au match de dimanche. Et puis même si on a du monde aux entraînements, on connaît aussi qu'on n'aura jamais les 14 ou les 15 du groupe de la première qui seront présents forcément tout le mercredi ou le vendredi. Est-ce que vous êtes renseigné un petit peu sur l'adversaire? Est-ce que pas du tout? Non. Et puis je pense que je vais faire ça sur toute l'année. Alors il y aura forcément les matchs retour en championnat, mais voilà, étant nouveau sur la région, voilà, je connais leur niveau, peu importe leur style de jeu, peu importe leur résultat. On est une D3 qui va jouer contre une R2, donc même sans se renseigner, on sait tous qu'on parle forcément pas du tout favori pour ce match-là. Président, il va sûrement y avoir un petit peu de monde. C'est déjà une belle fête alors que la saison vient à peine de démarrer. Comment vous le sentez, vous, ce match? Alors nous, déjà, en parlant du monde, c'est souvent qu'il y a du monde à Montigny. C'est vrai qu'on a beaucoup de public ici. On l'a encore vu le précédent tour contre Tré-les-Grès, il y avait énormément de monde. La buvette a bien marché. On a été jusqu'au penalty, même jusqu'à la mort subite. C'était vraiment pour faire marcher la buvette, on peut le dire. Non, la Coupe de France, comme on dit, c'est que du plus. Nous, c'est vraiment championnat avant tout. Après, tout peut se passer sur un match. Je me rappelle, il y a 5 ans, on a éliminé une R3 pour passer au 4e tour. Là, on tape une R2. Alors, pourquoi pas y arriver encore une fois? Tout est réalisable. En face, ça sera des hommes comme nous, avec 2 bras, 2 jambes. Sauf qu'ils ont peut-être un peu plus de fond, un petit peu plus de préparation technique. Mais c'est réalisable sur un match, surtout à domicile. Une fois que la Coupe de France sera terminée, il y aura la Coupe de Côte d'Or. Est-ce que ça, c'est un objectif ou pas forcément? Vous l'appréhendez comme la Coupe de France? Alors, c'est un objectif. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. On tape une belle équipe d'entrée de jeu, Ulf, qui, je pense, va jouer les premières places en D1. Donc, ça va pas être un match facile non plus.
Mais comme la Coupe de France, ça reste un match de coupe où c'est que tout peut se passer. Ça va être à domicile aussi. Donc avec les supporters, on peut trouver de la force. On a peut-être un peu moins les autres dimanches et ça peut passer. Sur la Coupe de Côte d'Or, je rejoins tout à fait Aurélien. Ça aurait été un plus qu'on aurait pu jouer. On joue une belle équipe de première division au premier tour. Quoi qu'il arrive, si on passe, du coup, on en fera peut-être un objectif. Et si on passe pas, on peut aussi faire de la coupe consolante un autre objectif, qui est peut-être plus à notre portée que la coupe principale. Coach, président, pour terminer, est-ce que vous avez un mot pour votre équipe avant ce match contre une R2 ? Moi, je vais dire simplement qu'il faut y croire. On l'a fait il y a 5 ans, pourquoi pas cette année encore à nouveau pour aller chercher le maillot. Donc je dirais la même chose qu'Aurélien, il faut y croire et puis surtout prenez plaisir. C'est pas tous les jours qu'on jouera un grand match comme ça contre une équipe de plusieurs divisions au-dessus de nous, avec beaucoup de monde je pense, parce que comme l'a dit Aurélien, moi j'étais très agréablement surpris de voir qu'on peut jouer le premier tour, donc du coup le second tour de Coupe de France devant au moins 200 personnes. Donc voilà, qui prennent plaisir et puis qui croient en eux jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous avoir reçu. Bon match dimanche. Bien sûr, on espère pour le district la qualification. Bon courage, bonne saison, plein de bonnes choses pour le club et puis voilà, bonne continuation et merci. Merci.